population de Parakou, femmes paraquoises, femmes des marchés de Parakou, j'aimerais faire une précision, une clarification. Je suis ici devant vous en tant que ministre de la République, ministre conseiller de la République. Vous avez demandé de saluer le président de la République pour la construction du marché international de Guéma. Vous avez demandé de saluer le président Patrice Talon pour le projet asphaltage de plus de 52 milliards de francs CFA. Vous avez demandé de saluer le président Patrice Talon pour l'extension du réseau solaire de plus de 22 milliards de francs CFA. Les aveugles ont vu, les sourds entendus, que la partie septentrionale, le développement de la partie septentrionale est en marche. La preuve, c'est la reconstruction de la route Ndali, Niki, Chikangu. Que par le passé, les gens ont badigeonné, ils ont fait de supportage, ils ont fait de l'à peu près. Il a fallu un homme comme le président Patrice Talon pour reprendre les budgets. Vous avez parlé des routes de Sinamé. Vous avez parlé également de la construction du palais impérial de Niki. Qui dit mieux? C'est ça la réalité. Vous avez également parlé de la construction de la cité administrative de Parakou. En tout cas, en tant qu'ancien maire, je n'ai jamais vu ça. J'ai été maire dans cette ville. De telle construction, nous ne l'avons jamais vu. C'est ça que nous applaudissons. Je suis venu également en tant que ministre en charge de la sécurité, ministre conseiller en charge de la sécurité, vous sensibiliser par rapport à notre sécurité. C'est quoi notre sécurité? J'aimerais que vous soyez très vigilants. Parce que si vous voyez des gens venir au marché à Zekin, Guéma, dépôt, un produit qui coûte 5 000 francs et la personne vous dit non, je vais payer 20 000 francs, il faut le dénoncer. Ça veut dire que c'est un terroriste. Les vendeurs du riz, les vendeurs de macaroni, de spaghettis, des sardines, les sardines qui coûtent 1000 francs, et que les gens viennent vous dire non, nous allons payer 5 000, c'est suspect. N'ayez pas peur. Soyez en contact avec les CA, avec les délégués, avec les commissaires d'arrondissement. La lutte contre l'insécurité violente, c'est une lutte commune. Une lutte pas pour les autres. Je vous demande, surtout vous les femmes, vous avez l'art de discernement. Donc quand vous voyez quelqu'un dans vos quartiers qui dort la nuit, qui ne sort pas,
non, qui dort de la journée, qui ne sort pas, et c'est la nuit qui sort, il faut le dénoncer. La personne est suspecte. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, vous constatez que je vous connais et vous me connaissez, n'est-ce pas? Vous me connaissez pas parce que vous devez me connaître comme ça. Vous me connaissez par mes réalisations à l'université de Paracourt. Vrai ou faux? Quand on parle de jardin, on parle de quel jardin? Quand on parle du jardin, on parle de quel jardin? Quand on parle des opérateurs, aux étudiants, c'est dit. Donc, je sais que la plupart des étudiants ici, j'ai compris que les choses ont changé et qu'il y a de jeunes étudiants. Mais on nous a appris à l'école que l'histoire est le récit des événements passés. Pour les anciens qui ont passé par ici et qui ne sont plus ici, ils vous diront les grandes révélations de votre serviteur Rachid Banamassi à l'université de Paracourt. Ces réalisations, on ne peut pas les compter. Je suis ici en tant que ministre de la République, ministre conseiller de la République. En tant que ministre conseiller de la République, j'ai l'obligation de vous entretenir sur le terrorisme et les services violents. Pour ce faire, je vais vous définir les causes, les manifestations et les conséquences de ce fléau. Chers étudiants, nous avons écouté religieusement l'intervention de votre représentant qui a parlé de l'insécurité auquel vous êtes confrontés. Et je prends l'engagement que tous les ministres conseillers, les 12 ministres conseillers vont défiler ici. Le ministre conseiller en charge de l'énergie, de l'eau, pour régler le problème de l'énergie. Parce que de fait qu'il n'y a pas de lampadaire, c'est ça qui cause l'insécurité, les braquages des étudiants. L'autre chose, nous allons discuter avec la force de sécurité pour voir des stratégies sécuritaires qu'il faut mettre en place pour mettre hors état de nuit c'est hors la mort. Ça, je vous promets. Et vous comprenez avec moi que je ne peux pas instaurer ici les stratégies sécuritaires. Parce que les questions liées aux sécurités, ce ne sont pas des questions qu'il faut en débattre en public. Vous savez, nous avons l'obligation politique de déconstruire le mensonge et la victimisation politique. Nous avons aussi l'obligation politique de dénoncer
ceux qui versent les larmes de crocodile, qui manipulent le peuple. Nous sommes à l'heure du bilan. En politique, il faut du bilan. Il faut gérer les passifs, il faut gérer aussi les actifs. Et vous comprenez que le président Patrice Talon gère les actifs parce qu'il a un bilan. Les amis d'en face gèrent les passifs parce qu'ils n'ont pas de bilan. Ils sont dans l'improvisation politique.